notre lumière intérieure et de notre connexion avec la source ou la force universelle. Voici une synthèse des points clés. 1. L'ombre et la lumière. Selon l'auteur, plus on se dirige vers la lumière, la réalisation de soi, la conscience éveillée, plus l'ombre, les forces négatives, les obstacles, tentera de nous faire trébucher. Cependant, chaque épreuve rencontrée est une occasion de transmuter notre conscience, de comprendre notre véritable identité et de grandir spirituellement. 2. L'inconfort comme clé. L'auteur suggère que lorsque nous nous trouvons dans une situation inconfortable ou difficile à comprendre, il faut réaliser que nous sommes en train de croire en un mensonge. C'est-à-dire que nous avons permis aux illusions et aux défis de notre vie de nous égarer de notre vérité intérieure. 3. La source et l'ego. L'auteur affirme que notre ego est souvent du côté de la matrice, les illusions, la réalité perçue, et qu'il est nécessaire de passer à un état de conscience plus élevé pour se reconnecter à la source. La source, agissant à travers notre âme, va nous guider et orienter les choses dans notre sens. 4. La création de la réalité. L'auteur insiste sur le fait que nous sommes les créateurs de notre propre réalité, et que le seul moyen de changer les choses est de changer notre niveau de conscience. Il faut comprendre que nous ne sommes pas venus pour lutter contre la matrice, mais pour affirmer notre lumière. 5. La vérité divine. Selon l'auteur, la vérité divine n'est jamais en difficulté et a toujours la solution. Il invite à une prise de conscience que le développement personnel et la spiritualité consistent à se rappeler qui nous sommes réellement, et non seulement à se le rappeler, mais à l'affirmer et à le manifester dans chaque acte de notre journée. 6. La lumière sur l'ombre. L'auteur encourage à donner de l'amour à tout l'univers, y compris à ceux qui manifestent l'ombre. En faisant cela, nous donnons plus de lumière à l'univers et transformons l'ombre. 7. La responsabilité de l'amour divin. L'auteur rappelle que l'amour divin n'est pas uniquement pour ce qui nous semble aimable, mais pour tout l'univers. Il suggère que le fait de réaliser que nous avons la capacité de changer l'ombre en lumière est une responsabilité joyeuse. En résumé, l'auteur insiste sur l'idée de transmutation de la conscience, de l'importance de la lumière intérieure et de l'amour universel, de la compréhension de notre véritable nature divine et du fait que nous sommes les créateurs de notre réalité. Il suggère également que l'inconfort et les défis de la vie sont des opportunités pour grandir et apprendre. Enfin, il rappelle l'importance de se connecter à la source et de laisser faire les miracles dans notre vie.